La cuisine asiatique est un festival de couleurs et de textures, ainsi que des saveurs avec des ingrédients frais et des techniques uniques. Aujourd'hui, je vous propose un voyage culinaire en Asie avec une recette qui incarne cette richesse. Imaginez des gambas juteuses, des légumes croquants et colorés, le tout sublimé par une vinaigrette thaï au parfum de gingembre et citron vert. Et pour la touche finale, des chips de crevettes croquantes. Cette recette rafraîchissante et légère est parfaite pour les beaux jours. Voici ma recette de salade asiatique aux gambas, chips de crevettes et vinaigrette thaï. Eh bien, on va commencer notre recette par faire un petit détour vers notre vinaigrette. On va juste l'amorcer, c'est-à-dire on va prendre nos noix de cajou et on va les faire tremper dans de l'eau pendant 30 minutes. Alors quand vous avez des noix de cajou comme ça à faire tremper, si vous avez oublié de le faire, mettez de l'eau bouillante dessus, en 5 minutes ça sera bon, d'accord? Nous, là on a un petit peu de temps, on a des choses à faire, on met de l'eau froide et on les laisse tranquillement tremper pendant 30 minutes. C'est parti. On va s'occuper pour notre salade bien de faire tous nos taillages de légumes. On va commencer par le chou rouge, j'ai pris une planche pour éviter de tacher ma planche en bois, une petite planche en plastique. Je vais tout simplement tailler des belles lanières de chou rouge. Ce que je fais, moi, quand je taille mes lanières de chou rouge, c'est je le sépare comme ça et je le fais en plusieurs fois. Voilà, comme ça, je suis sûr d'avoir des jolies lanières. Et on taille le plus fin possible. Alors, tout ce qui a une belle couleur comme ça, rouge en général, on a beaucoup d'antioxydants dedans. Très, très bon pour la santé, les antioxydants. Tant que j'ai ma planche, je vais en profiter pour faire ma coriandre. Et on y va, on cisèle le plus fin possible. Dans un petit saladier, elle viendra en topping sur le dessus de ma salade. Allez, je continue sur mes légumes et on va se faire la carotte. On coupe les extrémités et cette carotte, on va se la couper en deux, ici. Et à l'aide d'une mandoline, on va se faire des tranches fines. Parfait. Allez, on taille toutes nos tranches. Donc là, on va superposer nos tranches pour pouvoir les tailler correctement par la suite. Et donc là, maintenant, on n'a plus qu'à tailler comme ceci pour avoir des fines lamelles tout en longueur. On fait attention aux doigts. Et là, on a une jolie julienne, vous voyez ? Une sorte de grande carotte râpée. On va s'occuper maintenant de notre concombre. Alors le concombre, très simple, on va le tailler en deux dans la longueur. Alors il faut savoir que les pépins de concombre, les pépins de tomate et le raisin blanc, les pépins de raisin blanc, sont très mauvais pour la prostate des hommes. Alors moi, je les enlève, j'ai arrêté les pépins de concombre, j'ai arrêté les pépins de tomate, mais pour ce qui est du vin blanc, perso, j'ai un peu de mal à m'arrêter. Et là, je vais juste tailler en sifflet. Donc en sifflet, c'est faire des petits morceaux comme ça, très légers, voilà, en biais, en gardant une certaine épaisseur. Vous voyez, ça nous donne ça. On va continuer sur notre oignon nouveau. Bien, lui, on va tout mettre. Donc moi, je commence toujours par la partie verte, que je vais également tailler légèrement en sifflet, j'aime bien. Je trouve ça joli dans une salade. Ces sifflets, hop, on se les met dans la salade. Là, après, je coupe en deux la base. Et là, je vais émincer tranquillement jusqu'au bout. Assez finement. Voilà. Et quand on arrive au niveau de la racine, hop, compost. Allez, maintenant, brunoise. On a un poivron rouge, un poivron jaune. Donc on va commencer par déjà enlever notre pédoncule qui est ici. Voilà, au compost. On va se l'approcher, le compost. On va venir enlever la partie blanche à l'intérieur. Cette partie blanche est assez indigeste en général. Voilà, on enlève bien tous les pépins aussi. Et alors, une brunoise, c'est des petits cubes d'1 mm sur 1 mm. Donc là, il va falloir y aller avec patience. Donc on allonge notre poivron et on va venir faire déjà dans un sens. Superbe. On tourne. Et là, on taille finement. Taillage des légumes, normalement, on est bon. On met tout dans le saladier. Donc ici, vous voyez, on voit toutes les strates dans le saladier. C'est assez joli. On va venir ajouter sur le dessus, eh bien, tous
nos petites pousses de soja. Et là, moi, je mélange l'ensemble pour qu'on voit bien toutes ces couleurs. Donc là, tous mes légumes sont bien mélangés. Je vais les réserver au frais jusqu'à utilisation. Allez, on va s'attaquer à notre poêlée de gambas à la citronnelle. Je vais la fendre en deux. Moi, j'ai déjà enlevé la première tige. Et je vais tout simplement la tailler finement au couteau. Alors, c'est assez ferme hein, quand on taille. On la tient bien. Et vous voyez ici, là, j'ai ces arômes qui sont super intéressants. Je vais venir allumer ma plaque. Et je vais mettre pas trop fort. Hein. Je vais mettre sur un feu à 3-4 à peu près, pas plus. Avec une petite huile neutre, hein, type tournesol. Mon objectif, en fin de compte, c'est juste de parfumer mon huile. Donc je vais mettre ma citronnelle dans mon huile à un feu très doux. Hein. Ça, c'est mon objectif. Et ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper, pendant ce temps-là, de décortiquer mes gambas. Donc, les gambas, très simples à décortiquer. Hein. On enlève la tête. On commence par ça. En enlevant la tête, on va ensuite venir enlever et on va se garder juste la queue ici. Donc, on enlève la tête et après, on décortique nos gambas comme ceci. C'est tout simple. Pas besoin de s'embêter. Et là, on y va. On a 20 gambas à décortiquer. Et vraiment, je m'arrête au dernier, ici. Ça sera joli après dans mon assiette. Ces carapaces, là, avec tout le compost que j'ai depuis le début, vous le faites revenir. Vous le faites bien colorer à feu vif. Vous déglacez avec un petit peu de vin blanc. Vous mouillez avec de l'eau. Vous laissez réduire. Et là, vous faites un jus de carapace. C'est vraiment génial. Hein. Alors là, nous utilisons des gambas 16-20. 16-20, ça signifie qu'en vérité, elles ont une belle taille. En général, on parle de 16-20 au kilo. Elles sont parfaites pour un plat raffiné. Ce crustacé est très populaire, en fin de compte, dans les cuisines du monde entier. Elles sont non seulement délicieuses, mais aussi très nutritives. Elles sont riches en protéines de haute qualité et également en vitamine B12, comme le menu, et en minéraux. Vous l'aurez compris, elles sont idéales pour une alimentation équilibrée. Assurez-vous surtout de bien les décortiquer, et ça je vais vous le montrer après, et de les déveiner, parce qu'on a tous les boyaux qui sont sur le dos, et ce n'est pas forcément très agréable après la dégustation. Parfait. Donc maintenant, comme je vous l'expliquais, on va les éveiner. Votre gambas, vous voyez, elle a le ventre ici et le dos ici. Sur le dos, on va faire une incision avec le couteau, comme ceci, tout le long. Et là, vous voyez, à l'intérieur, on a ce boyau qu'on va venir tirer et enlever. Et on se met dans un petit récipient à part. On ne le met pas avec ses carapaces, hein, parce que si on l'enlève, ce n'est pas pour le mettre dans un jus, si vous en faites un. Et on va faire ça sur toutes nos gambas, tranquillement. Alors des fois, vous n'en aurez pas, parce que quand vous avez enlevé la tête, il est venu avec. Ça peut arriver, mais il ne vient pas tout le temps. Donc il faut bien vérifier partout. Pour la cuisson de nos gambas, on a notre huile qui a commencé à se parfumer avec notre citronnelle. On va s'augmenter le feu. Et là, pour le coup, on va se mettre à 9 sur 10. Il faut que notre huile soit bien chaude au moment où on va venir intégrer nos gambas. Les gambas, ça se cuit très vite. On appelle ça flasher en cuisine. En vérité, en cuisine, on dit flasher en anglais. En France, on dit cuire de peur. C'est cuire très vite, d'accord? Il ne faut pas les laisser cuire trop longtemps, sinon elles vont devenir élastiques, sèches, un peu farineuses en bouche, ce qui serait dommage. Donc on n'en met pas 40 tonnes non plus dans sa poêle. Hein. Si vous avez des grosses quantités, faites-le en plusieurs fois. Et puis après, on y va. Là, vous voyez, ça y est, ma poêlée est bien chaude. On intègre toutes nos petites gambas. Là, on fait une poêlée de 20 gambas. Dans une poêle, ça ira largement. C'est parti. On va en profiter pour les assaisonner en sel et en poivre. Moi, je ne vais pas les cuire plus, vous voyez, parce qu'elles sont bien.
Tout de suite, je les sors, je viens ici et je les débarrasse dans une plaque. Je vais les laisser comme ça, jusqu'à utilisation, à température ambiante. On fait notre vinaigrette et on passe à table. Allez, on va finaliser notre recette et on va faire le cœur nucléaire de celle-ci. C'est en fin de compte notre vinaigrette. Pour notre vinaigrette, on égoutte nos noix de cajou. Nos noix de cajou. Donc on les écoute bien, hein. Le but, c'est pas d'avoir de l'eau. Le but, c'est d'avoir une noix, vous voyez, qui a ramolli. Et cette noix qui a ramolli, elle va me lier ma sauce. Je mets dans la cuve. J'ajoute également mon lait de coco. Donc notre citron vert, ce qui nous intéresse, c'est juste la partie verte. Je viens prélever la partie verte. Tout est là. Je viens là. Ensuite, je vais écraser un peu mon citron vert sur ma planche. Je le coupe en deux. Et à l'aide d'une fourchette, et je vais venir récupérer le jus. On va s'occuper du gingembre. Le gingembre, lui, il ne s'épluche pas au couteau, il se gratte à la cuillère. On prend une cuillère et on va venir gratter notre gingembre. Je vais juste aider mon mixeur. Donc je vais tailler mon gingembre grossièrement. Je ne vais pas m'embêter non plus. Et allez, hop. On met le gingembre dans la cuve. Moi j'adore le gingembre, donc j'en mets pas mal. Le piment, on le prend en deux. On fait attention avec le piment. Surtout, on ne s'en met pas plein les doigts parce que vous risqueriez de le regretter derrière. Moi, ce que je vais faire, c'est que mon piment, je vais juste le fendre en deux et je vais venir enlever l'intérieur, c'est-à-dire les petites graines qui sont ici. Et elles, je vais les mettre à la poubelle. Le piment, je le mets dans la cuve. Le mixeur fera le travail. En fin de compte, pourquoi j'enlève les graines? Parce que si j'ai des gens qui sont à table, qui sont un peu sensibles au piment, ces graines, c'est ce qui va donner la puissance aromatique. D'accord? Le piquant. On va fermer notre cuve et on lance notre mixeur. Allez, j'ouvre ma cuve. Et là, je vais pouvoir assaisonner en sel et en poivre. Et je relance mon mixeur. Voilà, assez fort. Et maintenant, je verse mon huile de tournesol au filet. C'est le moment de vérité. Je goûte. Elle a une belle texture, bien épaisse. Si elle était trop épaisse, on rajoute un peu de jus de citron. Une merveille, cette petite vinaigrette. Et je débarrasse ma vinaigrette dans un bol. On est parti pour le dressage. Très simple. Nos légumes qu'on va venir mettre au centre de notre assiette. Et on va les monter en hauteur. Là, c'est une salade plat, quasiment. On mange que ça, surtout le soir. Derrière, nos petites gambas sur le côté, comme ça. On va se faire tout le tour. On s'en met 5 par personne. Ça me paraît être pas mal. Là, derrière, on va venir napper de sauce. Voilà. Ça, la sauce, on peut la laisser à côté. Les gourmands viendront se resservir. Un petit peu, d'abord, nos chips de crevettes. Donc, elles, je les prends. Je les casse, comme ça. Je veux des petits morceaux, là, vous voyez. Paf. On va se mettre deux chips. Voilà, ça nous a apporté du croquant à la dégustation, ça sera superbe. S'il nous reste quelques petites noix de cajou dans le placard, on peut en remettre comme ça par-dessus. De la petite coriandre ciselée. Et voilà, notre salade asiatique aux gambas et chips de crevettes avec la petite vinaigrette taille est prête. Regardez comme elle est colorée et appétissante. Maintenant, il est temps pour moi de goûter. Et ça, les amis, vous savez, il ne faut pas me le dire deux fois. La petite gambasse et la bouchée parfaite. On y va. C'est vraiment délicieux. Les gambas sont parfaitement cuites, pas farineuses. La vinaigrette apporte cette touche d'exotisme qui réunit tous les ingrédients. Et les chips de crevettes ajoutent un croquant irrésistible. Chaque bouchée est une véritable invitation au voyage. Je suis food salade asiatique.